Chers amis, chers fidèles, bonjour, j'espère que vous allez bien, le mieux possible en tout cas. Nous restons bien unis, enracinés dans la prière, dans la communion des saints, dans la patience également. Beaucoup d'intentions de prière nous sont données, donc n'hésitez pas également à nous confier vos intentions et nous les portons, notamment en les mettant sur le site. Tous les paroissiens peuvent ainsi s'unir dans la prière pour toutes ces intentions. Nous recevons beaucoup de témoignages de gens qui ont été touchés et qui nous remercient de ces prières. Donc, bien, continuez, ne vous relâchez pas et n'hésitez pas à nous donner vos intentions. C'est bien le prix, la grande valeur et le grand soutien que procurait la prière. Alors, eh bien justement, nous sommes, vu l'importance de cette prière et le soutien qu'elle peut constituer, nous sommes vraiment très heureux de pouvoir, à l'initiative de Monseigneur Hayet, proposer la consécration de nous-mêmes et de la France au cœur de Jésus et Marie. Monseigneur Marc Hayet est évêque de Bayonne, l'Escar et Oloron. Il est également l'évêque protecteur de notre fraternité, la fraternité Saint-Thomas-Becket. Et donc, nous sommes vraiment donc heureux de pouvoir, de ce qu'un évêque prenne cette initiative et nous invite à nous consacrer et à consacrer notre pays, la France, au cœur uni de Jésus et Marie, à l'occasion, malheureusement, de cette épidémie et pour protéger la France et nous-mêmes et demander la cessation de la pandémie. Donc, très heureuse initiative que nous allons essayer aujourd'hui un petit peu de commenter. Tout ce qui est nécessaire pour bien rentrer dans cette consécration est mis sur le site de l'association Saint-Florent d'Anjou. Donc, bien, allez voir, consulter pour pouvoir vous unir le plus possible à cette consécration. À la fin de la messe demain, nous dirons ensemble la prière de consécration. Alors aujourd'hui, un petit mot spirituel justement sur cette consécration. Pourquoi se consacrer au cœur de Jésus et de Marie? Je commencerai avec quelques petits mots du vénérable pape Pie XII, qui disait en 1940 à des jeunes époux: « Dieu qui a créé l'homme par amour, et pour en être aimé, n'a pas seulement fait appel à son intelligence et à sa volonté, il a pris lui-même pour toucher les cœurs un cœur de chair. Et comme c'est dans la pleine donation mutuelle que l'amour des deux cœurs trouve son expression la plus forte, Jésus daigne proposer à l'homme un échange de cœurs. Il a donné le sien sur le calvaire, il le donne chaque jour des milliers de fois sur l'autel. Il demande en retour le cœur de l'homme. Mon fils, donne-moi ton cœur. Voilà le sens vraiment profond de notre consécration. Alors, qu'est-ce qu'une consécration? Une mère se consacre à ses enfants, un médecin à ses patients, un artiste à sa peinture. Cela veut dire qu'il s'y donne au point de faire passer au second plan beaucoup d'autres choses. Dans le vocabulaire religieux, la signification de ce mot est identique. On parle ainsi, par exemple, d'un calice, d'un autel, d'une église consacrée. Ces objets ou ces lieux ont d'abord été séparés de tout ce qui va demeurer profane. Et pour cela, l'Église a multiplié les purifications, les ablutions, les exorcismes, puis ces objets ont été offerts à Dieu qui en a pris possession. Et ce furent les onctions qui ont vraiment fait de ces choses séparées et offertes les choses de Dieu, des choses sacrées. On parle aussi de la consécration du pain et du vin à la messe. On a séparé secretio, des pains, on a mis du vin à part, on les a offerts à Dieu. Et voici que Dieu en prend tellement possession qu'après les paroles consécratoires, il n'y a plus du pain et du vin que les apparences. Mais par contre, sur le corporal et dans le calice, il y a substantiellement le corps et le sang du Verbe incarné. On parle encore de personnes consacrées à Dieu, prêtres, religieux, religieuses, qui ont tout quitté pour appartenir au Christ. Donc, une consécration peut se définir comme un don sans réserve de soi-même, qui nécessite un certain dépouillement, un certain changement, une forme d'immolation, de sacrifice, de séparation, comme un père ou une mère de famille qui se consacre à ses enfants. C'est bien d'ailleurs ce qu'on dit dans la formule de consécration de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort.
Je vous livre et consacre mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures. Alors bien sûr, on appartient déjà à Dieu avant la consécration, puisque tout appartient à Dieu. Mais nous choisissons librement, consciemment, filialement, et avec tout notre cœur, de nous remettre personnellement à lui. La consécration est donc un pacte d'alliance. On peut se souvenir ici de l'Ancien Testament. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dieu fait alliance avec Israël. Si Israël respecte Dieu et se donne à lui comme une épouse à son mari, alors Dieu protège Israël. Mais si Israël oublie Dieu, l'abandonne pour se livrer au culte des idoles, la Bible nous dit qu'alors Israël est adultère. Il a rompu son alliance d'amour, sa consécration. Et on pourrait penser à notre pays, évidemment, la France, baptisée par l'intermédiaire de Clovis, et qui a rompu son pacte de consécration à Dieu. Mais rappelons-nous que quant à nous, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier, dit saint Jean. Dieu nous attire à lui car il nous aime. Il nous propose son alliance et nous promet d'y être fidèles si nous acceptons nous aussi d'être fidèles. Il nous propose une certaine réciprocité, c'est l'alliance. La consécration, c'est la meilleure réponse que nous pouvons faire à l'amour premier de Dieu qui m'appelle. Il m'aime et se donne à moi. Je vais donc à mon tour l'aimer et me donner à lui. Nous formons tous les deux une alliance qui a quelque chose de nuptial. Dieu avait donné aux Hébreux une marque physique de cette alliance, la circoncision. Eh bien, nous avons le sacrement du baptême, qui a fait de nous des êtres marqués par l'onction du Saint-Crème, des êtres oints, séparés pour Dieu. Donc c'est un acte grave. Mais cette donation de nous-mêmes, du baptême, cette consécration a besoin d'être renouvelée de manière libre. On ne fait pas alliance à la légère, on ne se marie pas sur un coup de tête, et il faut que cette consécration soit renouvelée comme l'amour des époux qui se renouvelle jour après jour. Alors pourquoi se consacrer en temps de détresse? Eh bien, cet acte personnel de consécration, vraiment personnel, est d'abord un acte de réparation, où l'on satisfait pour ses infidélités à l'alliance d'amour que le Seigneur a instaurée avec notre pays. Il y a eu une alliance du Seigneur avec notre pays, la France, et la France l'a rompue. Et donc, se consacrer, c'est réparer pour cette infidélité de notre pays. C'est ensuite un acte d'offrande. Je m'offre. On renouvelle le don de soi au Seigneur. Et enfin, c'est un acte de confiance. Dans des circonstances difficiles, nous mettons toute notre confiance en Dieu. Seigneur, je me consacre à vous, je vous fais entièrement confiance. Alors, bien sûr, je peux me consacrer moi-même. Et pourquoi consacrer un pays? Est-ce possible de consacrer la France entière? Eh bien, la consécration passe par le sacrifice de Jésus, c'est-à-dire que je m'unis au sacrifice du Christ et je réponds à son sacrifice par mon propre sacrifice. Et donc, cette consécration a une valeur rédemptrice pour ceux auxquels nous sommes liés et ceux pour lesquels nous accomplissons cette démarche. Ce sont des mots de Monseigneur Hayet lui-même. Nous devenons, en vertu du baptême, co-rédempteurs d'une certaine manière. Nous participons à l'offrande du Christ pour les autres qui nous sont liés. On se sauve en grappe, disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Chacun ne se sauve pas individuellement, même si évidemment il faut faire son propre salut, mais on participe au salut du monde entier, en particulier de cette communauté primordiale qui est une patrie. Le Christ sur la croix souffre pour le monde entier. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous avons nous aussi à inclure, associer notre patrie, nous devons l'englober dans notre consécration personnelle. Ce qui exige non seulement que nous apportions, lors de cette consécration, le repentir de nos péchés, mais que nous nous unissions au sacrifice du Christ par un acte de pénitence, un vrai désir de nous convertir. Alors, cette consécration se fait aux deux cœurs unis de Jésus et Marie. En même temps que nous nous consacrons au Sacré-Cœur de Jésus, nous nous consacrons au cœur immaculé de Marie. En nous unissant à la passion du Christ, nous nous unissons à la compassion de Marie. Elle est la nouvelle Ève que Dieu a créée de toute éternité pour être l'aide associée au nouvel Adam. Et donc elle participe d'une manière particulière à la rédemption et nous devons également rentrer dans cette union à Marie pour être unis au sacrifice du Christ. Du haut de la croix, Jésus nous a donné sa mère. Femme, voici ton fils, voici ta mère.
pour que cette mère nous aide à entrer avec elle dans le sacrifice de Jésus. Alors, cette consécration sera accomplie donc le dimanche 19 avril, demain, comme par hasard, à la fin, comme clôture, comme point d'orgue de la neuvaine à la miséricorde divine de Sainte Faustine, où nous avons amené dans le cœur de Jésus, chaque jour, des catégories différentes, pour les plonger, les pécheurs, les enfants, les âmes sacerdotales, ceux qui aiment la miséricorde, les hérétiques, etc., les païens. Nous avons amener tous ces gens, tout le monde entier finalement, dans le cœur de Jésus pour les plonger dans la miséricorde. Eh bien, ce dimanche de la miséricorde, nous allons plonger notre pays lui-même dans le cœur du Christ, le cœur de Marie, avec une grande confiance en la miséricorde de Jésus et en répétant la prière du Christ, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous répéterons aussi l'invocation de Sainte Faustine, Jésus, j'ai confiance en vous. Et nous demanderons donc qu'en vertu de cette consécration renouvelée, le Seigneur nous immunise contre le découragement, contre la peur, et s'il le veut, qu'il mette un terme à cette pandémie. Voilà pour l'explication très rapide sur la consécration. Je vous invite à lire le texte qui est présent sur le site, lire le texte complet qu'a fait Monseigneur Hayet pour expliquer cette démarche. Je vous invite également à vous unir à la messe de demain que nous allons célébrer, à la suite de laquelle nous lirons l'acte de consécration que vous pouvez reprendre pour vous-même. Cet acte de consécration est présent sur le site également ou dans l'allocution de Monseigneur Hayet. On peut également se joindre à la consécration que fera Monseigneur Hayet à la fin de sa propre messe dans son évêché. Il fera cette consécration, nous pouvons aussi nous y associer. En tout cas, il me semble important d'insister, c'est une démarche un petit peu isolée en France, et justement, il faut vraiment que le plus possible de monde s'y associe. Monseigneur Hayet espère que plus tard, les évêques français, dans leur ensemble, dans leur globalité, feront cette démarche de consécration. Nous ne pouvons que l'espérer et demander au Seigneur que nos évêques consacrent tout le pays de manière globale au Sacré-Cœur de Jésus et Marie. À bientôt!